Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Uptat du mercredi 3 avril. Après la fermeture des marchés européens pour le long week-end de Pâques, Paris a retrouvé un peu de hauteur. Le CAC 40 termine sur une hausse d'1,98% à plus de 3800 points. Un rebond technique pour certains puisque les indicateurs européens publiés hier restent préoccupants. L'activité du secteur manufacturier, on le voit, recule à nouveau en mars et la zone euro accuse un taux de chômage record en février. Et puis, bien sûr, Chypre est toujours au centre de l'attention. Son ministre des Finances a d'ailleurs donné sa démission hier. Et l'Italie cristallise également les inquiétudes. Le pays se trouve toujours dans l'impasse politique. Et du côté des valeurs sur le CAC 40, les bancaires et les industriels se portent bien. On est à plus 3,55% pour Société Générale, plus de 21% pour BNP Paribas et Crédit Agricole gagne 1,59%. Et changement d'ambiance à Wall Street après le recul de la veille, la place new-yorkaise clôture dans le vert, dans le sillage des bourses européennes. Et lors de la précédente séance, les marchés américains ont été tirés vers le bas sous le coup d'une activité manufacturière nettement en dessous des attentes. Hier, Wall Street donc a retrouvé l'optimisme grâce au rebond surprise des commandes industrielles américaines qui ressortent meilleures que prévu sur le mois de janvier à plus 3% par rapport à janvier. Autre bonne nouvelle, le marché de l'automobile américain a le vent en poupe. La place new-yorkaise a salué les bons chiffres de vente de voitures. Le numéro 1, General Motors, son concurrent Ford et Chrysler enregistrent des ventes records sur le mois de mars, du jamais vu depuis 6 ans. Et puis Wall Street a profité aussi de la résistance des marchés européens et ce, malgré des nouvelles peu encourageantes, on le disait. Et le grand rendez-vous de la semaine pour les opérateurs américains, ça reste les chiffres de l'emploi. On connaîtra le nouveau taux de chômage des États-Unis ce vendredi. Les volumes sont en repli sur le marché des produits de bourse avec 29,8 millions d'euros échangés dans une séance de hausse. Et du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont stables à 86% des échanges. Les varants sont en repli à 14%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 75% des échanges et les varants 25%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en baisse avec 47% du marché et les actions sont à 45%. Et la répartition des transactions sur les varants nous montre que les indices représentent 44% du marché, les actions sont à 53%, le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 2%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe agroalimentaire Danone. Le titre a pris appui sur le support à 53,10 € pour entamer une phase de rebond. Il forme actuellement une figure de continuation haussière en fanion inversé. Et par ailleurs, l'indicateur de tension RSI se retourne à la hausse et repasse en territoire positif. La formation d'une nouvelle jambe de hausse est ainsi privilégiée tant que le support à 53,10 € n'est pas enfoncé et viser un retour vers 59 € avec en dépassement de cette résistance la cible à 62 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Danone à 3241 têtes d'Unicredit au prix d'exercice de 55 € et d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et on se retrouve demain.